Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je n'ai pas quelques instants. Vous suivez les actualités à l'Elysée ? Vous êtes au courant qu'un Falcon 50 a été abattu dans le ciel de Kigali hier soir et qu'il transportait 3 ressortissants français ainsi que les présidents du Rwanda et du Burundi ? La ville et le pays tout entier sont au bord de l'explosion. Nous sommes retranchés dans l'ambassade. J'ai devant moi 2 militaires du Dami-Panda. Les premiers massacres auxquels ils ont assisté sont terrifiants. Alors je vous répète, passez-moi un conseiller du président Mitterrand. La longue tirade de l'attaché de défense parut enfin produire une réaction. Le secrétaire de l'Élysée, du moins le fonctionnaire chargé de trier les priorités parmi les appels diplomatiques provenant des 160 ambassades de France dispersées sur la planète, sembla enfin comprendre qu'un drame se jouait à plus de 6000 km de Paris et qu'il devait transmettre le relais à quelqu'un de plus compétent. Bien. Je vous demande de rester près de votre téléphone. Je contacte François de Grossouvre et je vous rappelle le plus vite possible. L'attaché de défense de l'ambassade de Kigali raccrocha. Alors ? S'inquiéta le premier des 2 militaires. C'était un homme solide, épaules larges, mots rares et choisis, gestes rapides et précis. Un étrange collier, une sorte de petit grelot qu'on attache au cou des chèvres, pendait sur sa poitrine. Il nous rappelle. Fit l'attaché. Il essaye de contacter un conseiller. Le second soldat pesta. Son crâne, mais également ses cils et ses sourcils, étaient intégralement épilés. Qu'il fasse vite. Les minutes qui viennent seront décisives. Si les extrémistes Hutus prennent le pouvoir. Il ne parvint pas à achever sa phrase. L'attaché de défense s'étonna. Le militaire au crâne rasé paraissait sur le point de craquer. Qu'avait-il pu voir dans cette ville pour être secoué à ce point ? Depuis hier, depuis que ce foutu Falcon 50 avait été abattu en vol, seuls les soldats français et belges, ainsi que les casques bleus de l'ONU, pouvaient encore circuler en ville. « Nous devons garder notre sang-froid », s'entendit affirmer l'attaché de défense. « Attendre les ordres. » Des phrases toutes faites inadaptées à l'urgence. Il en était conscient. L'ambassadeur lui-même ne prendrait pas la moindre décision sans l'aval de l'Élysée. La situation était inédite. Aucun des protocoles prévus par les stratèges du Quai d'Orsay ne pouvait s'appliquer. Minute après minute, le pays allait basculer dans le chaos. Comme pour le confirmer, une rafale de tirs à 100 de mètres à l'ouest de l'ambassade troubla le silence du bureau. C'est là qu'habitait la première ministre, pensa immédiatement l'attaché de défense. Agathe Uwilingi-Imana était la seule à pouvoir stopper l'hécatombe, la seule capable de rassembler le pays, s'il était encore possible de le réconcilier. Les extrémistes allaient-ils chercher à l'éliminer ? Impossible, se rassura l'attaché de défense. Un solide peloton de casques bleus la protégeait. Les tirs s'espaçaient. Les affrontements se déplaçaient sans doute vers un autre quartier. Le fonctionnaire de l'ambassade leva un instant les yeux vers les symboles rassurants de la République. La statue de Marianne, le drapeau tricolore fièrement dressé sur sa hampe d'acier, le portrait de François Mitterrand accroché au milieu du mur, juste à côté de celui de Juvénal Habyarimana, le président rwandais assassiné la veille. L'attaché de défense possédait une certaine expérience. Il avait été en poste dans une 15aine de pays et visité la plupart des autres ambassades de Kigali. Dans aucune d'entre elles, le portrait du président rwandais n'était affiché. L'ambassadeur Marleau l'avait trouvé cloué au mur le jour de son arrivée et n'avait jamais osé le décrocher. Une erreur ? Une erreur de plus ? Il avait entendu parler des rumeurs. La présence de ce mercenaire français, Paul Baril, sur le tarmac de l'aéroport de Kigali. La boîte noire du Falcon que les services secrets français recherchaient, déjà. Il vérifia machinalement si le téléphone était bien raccroché. Que l'Élysée réponde, vite. Que les ordres descendent de Paris. Qu'il n'ait plus à réfléchir, juste à obéir. Qu'est-ce qu'ils attendent ? S'impatienta le militaire au crâne rasé. Chaque seconde compte. Il faut à tout prix donner l'ordre à la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, de se déployer. Sortir de notre neutralité ? S'inquiéta le fonctionnaire. Faire intervenir les casques bleus ? Le capitaine Libreville a raison.
insista le second soldat. L'ambassadeur Marlowe doit contacter le général Dallaire, s'entendre avec lui pour reprendre le contrôle de Kigali. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.